Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité opère un commerce de produits sanitaires depuis 1958. Âgé seulement de 15 ans, il décide de vendre des brosses et des produits de nettoyage en faisant du porte-à-porte dans tous les foyers du coin. Depuis 1966, son entreprise se situe sur la rue Gauthier à Alma. Sa réputation n'est plus à faire. Aujourd'hui, M. Harold Fortin. Monsieur Fortin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour nos bâtisseurs. Bonjour. 1958, c'est l'année où tout a commencé pour vous. À cette époque-là, vous étiez âgé de 15 ans. Vous avez décidé de partir, de vendre des brosses, des produits de nettoyage. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à 15 ans, on décide de se lancer en affaires comme ça? La raison est simple. J'ai arrêté l'école. Il est arrivé un monsieur Fowler. On l'appelait dans ce temps-là M. Fowler. M. Lucien Simard. Puis il a ouvert sa valise, puis il a offert des produits, comme beaucoup de jeunes à cet âge-là, on regardait les valises. Puis je lui ai demandé tout simplement, moi je serais intéressé d'en vendre des produits, engagez-vous, il dit pas de problème, passe chez moi demain matin, puis on va te donner une valise, puis tu vas partir. C'est de même que ça a commencé. Aussi rapide que ça? Oui. Mais il faut dire qu'avant, plus jeune, ma mère m'a déjà raconté que le commerce, elle avait commencé à 4 ans. Aussi jeune que ça? Oui. Puis, elle dit qu'une fois, j'étais arrivé avec un petit chien dans les mains, mais plus de souliers dans les pieds. J'avais changé c'est un peu l'histoire de ça. Mais le vrai commerce, j'ai commencé à 15 ans pour Fowler Brush. Justement, parlez-nous de cette première expérience-là, les premiers produits que vous avez vendus, comment ça se passait? Bon, dans ce temps-là, c'était pas facile. Arrivé dans les maisons à l'âge de 15 ans, je me présentais toujours, pas comme Harold Fortin, je me présentais comme Harold Fortin, produit Fowler Brush, je vends pour Lucien Simard. J'ai fait la run de ce côté-ci des ponts pendant une couple d'années, dans le même territoire que Lucien Simard. Puis là, on était trop. Lui, il dit, tu vas partir à une autre ligne pour J.A. Renault, mais l'autre côté des ponts, sur Sacré-Cœur en montant jusqu'à la route du lac. C'est un produit qui n'était pas connu du tout. J'ai commencé ça là. Puis c'est normal que les ventes n'étaient pas énormes, puis souvent, j'ai toujours marché avec commission. Puis quand le salaire était pas assez haut, que je ne couvrais pas 15 piastres, Lucien Simard, lui, il me couvrait la différence. Mettons, j'avais une commission dans ma semaine de 10-12 piastres en 58. C'est peut-être pas beaucoup d'argent, mais c'était assez. C'était quand même pas mal à cette époque-là. Puis les dépenses, j'en avais pas. Je faisais ça en bicycle à pédale. J'ai commencé en bicycle jusqu'en 60 pratiquement. Après ça, c'était une petite mobilette. Après ça, ça a été l'auto. Mais ça, je me rappelle. Plusieurs clients me font remarquer des fois, des clients dans la soixantaine. Ils disent, je me rappelle quand tu venais chez nous en bicycle. Puis ça, je m'en rappelle encore, mais c'est loin, là. Mais c'est mes clients qui me rappellent aujourd'hui comment j'ai commencé. Justement, qu'est-ce qui fait que vous étiez un bon vendeur? C'est quoi je vous demanderais vos principales qualités, les bonnes qualités pour être un bon vendeur? Ah, la persévérance. Après ça, le bon vendeur, ça ne s'apprend pas. On a ça en nous autres mêmes. Oui, ça vient naturellement. Oui, parce que moi, j'ai une de mes filles, ma troisième, elle voulait vendre. Elle voulait faire comme moi. Elle était même, il y avait un cours à Jonquière qui se donnait dans la vente.
Puis, elle ne l'avait pas. Elle ne l'avait pas. En tout cas, elle s'est dirigée ailleurs. Aujourd'hui, elle est agente de parcomètre en Abitibi. Mais elle aurait aimé faire du commerce. Mais un autre de mes garçons, lui, il s'est envoyé dans le commerce, Future Shop, différentes compagnies. Puis ça a fait, je ne me rappelle pas combien d'années. Puis là, il est retourné aux études, puis aujourd'hui, il est enseignant. Complètement autre chose. Complètement autre chose. Il est enseignant à Nanaimo, dans la région de Vancouver. Puis ma fille, ma plus vieille, est chez moi depuis une dizaine d'années, qui travaille avec moi. Là, on pourrait dire 2 tiers de l'année, moi je fais l'autre tiers. Justement, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous fait de voir que finalement vous avez de la relève de chez vous pour l'entreprise? Ah, ça fait que, surtout quand Guylaine est arrivée avec moi, j'aurais probablement lâché, parce que j'avais arrêté de faire du porte-en-porte. OK. C'était une couple d'années, puis Guylaine était gérante de magasin ici, elle était chez l'Ensemblier, elle était chez Pavane. Puis elle m'a offert, elle avait arrêté des magasins pour élever ses enfants, puis elle m'a offert, elle dit, papa, si tu veux, il faut y aller au magasin. Puis c'est le même qu'elle est rentrée dans le business, puis elle avait du pire un peu. Ah, bien c'est correct, il y a de la bonne relève, ça se poursuit. Puis j'avais mon garçon, que lui, il travaille chez IGA. Il a commencé un certain temps, mais il y avait des jeunes enfants. Puis avec les jeunes enfants à la maison, souvent, ça ne fournissait pas. Parce que moi, je m'attendais, quand j'ai lâché à faire du porte-en-porte, je m'attendais que la clientèle disparaîtrait. Mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est que la clientèle, pour moi, c'est le service, puis la qualité du produit, a continué à venir chez moi, vu que j'y avais pu. Puis c'est le même que la business continue. Parlons-en justement du porte-à-porte. Vous en avez fait pendant presque 42 ans. Comment les gens vous accueillaient justement? Est-ce qu'il y a des moments qui ont été un peu plus difficiles ou sinon, non, ça se passait plutôt bien? Je peux dire que j'étais assez bien. Faire virer, je ne me rappelle pas, c'est arrivé. Bien sûr, le client disait que je n'avais pas besoin de rien, mais j'avais toujours, dans le temps, surtout dans Fort-L'Heure, on avait toujours des petits cadeaux. OK. Petites cuillères à mesurer, des petits pinceaux pour pâtisserie. Le client dit, en tout cas, on va vous donner un petit pinceau. C'était une raison qu'on se servait pour ouvrir notre valise. Puis après, les petits pinceaux, ça faisait faire souvent 50, 60 douzaines de calendriers. Puis je donnais pratiquement à l'année mes calendriers. Je dis au client, si on va vous donner au moins un calendrier. Ça me permettait d'ouvrir la valise, puis dans ça, là. Ça faisait bien pour représenter Ça faisait une ouverture, les autres c'est ça. produits. C'est des petits trucs de vente qu'on apprend avec le temps. Puis... C'était quoi justement les premiers produits que vous avez vendus? Peut-être les produits les plus populaires, là, quand vous faisiez du porte-à-porte, c'est quoi qui sortait le plus? Les premiers de toutes, c'était, si on parle de Fort-L'Heure, c'était des brosses qui étaient réputées pour brosses Fort-L'Heure. Après ça, le cire. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ces produits-là. Après ça, quand j'ai tombé avec J.A. Renault, les produits Renault, eux autres, c'était diversifié des nettoyeurs, de la cire, des brosses, des produits naturels, tout ça. Puis, tranquillement, j'ai travaillé ça. Puis, moi, surtout, j'étais fort sur les nettoyeurs. Tu sais, quelqu'un voulait un bon nettoyeur. Vous connaissiez ça? Je connaissais le nettoyeur, puis moi, ma politique a tout été, puis aujourd'hui, elle l'a encore, que ça fait pas, madame, vous ramenez ça. Ça fait bien, vous le dire aux autres. C'était ma publicité, ça. Ben oui, pour que les gens en parlent, pour que les gens, après ça, puissent vous redemander le produit. Si un produit revenait trop souvent, arrêtez à le vendre, tout simplement. C'est pour ça qu'après 56 ans, là, c'est que les produits, les clients disent, c'est pas inquiétant, des mauvais, tu n'as pas. Les mauvais, je les ai mis dehors aussi. Est-ce qu'il y a un produit, justement, que vous avez depuis vraiment longtemps, que vous vendez encore? Oui. Oui? Oui. Depuis, mettons, 25-30 ans, c'est mon gros vendeur, là, c'est la cire pour les planchers de bois et prolore, puis le nettoyeur, ce qu'on appelle Mopnet. Ça, c'est produit depuis 25-30 ans, puis qui se vend encore beaucoup aujourd'hui. C'est un classique. Ah, les clients, mais quand c'était plus les parents, c'était les enfants qui achetaient ce produit-là, puis c'était encore des produits les plus vendus. Moi j'ai forcé ces nettoyeurs. Produits naturels, ça. Mes vendeurs, quand j'ai eu des vendeurs, travaillaient un peu là-dessus. Mais moi, je travaillais sur les nettoyeurs, les vadrouilles, les brosses un peu, mais j'étais fort sur le nettoyage.
Parlons de l'évolution, justement, de votre entreprise. 1966, vous avez acheté un fonds de commerce, justement, à M. Simard, qui vous avait donné un coup de main au tout début pour partir. Oui, c'est ça. Lucien Simard, c'est lui qui, justement, on peut dire que c'est lui qui m'encourageait parce que à fin de même, là, on arrivait des fois découragé. Mais il y avait tout le temps un petit quelque chose. Je pense en 1966, il m'a offert de tout acheter son stock puis ramasser les vendeurs qu'il y avait parce que lui, il voulait se diriger ailleurs dans le linge. OK. J'ai ramassé son stock, j'ai emmené ça chez nous. J'ai ouvert ça, ce qu'il appelle un entrepôt chez moi. Puis, quand j'ai arrêté de faire du porte-en-porte, j'en ai transformé comme un magasin. Puis aujourd'hui, le client sait ce que je demande. La rue Gauthier à Allemand, tout le monde connaît ce petit coin-là pour aller chercher les produits. Parlons de votre clientèle, je dirais même votre fidèle clientèle, parce qu'on s'entend qu'il y a des gens qui sont là depuis presque les tout débuts. Et j'imagine que les enfants de ces personnes-là aussi, la tradition se poursuit. Oui, c'est ça, parce que j'ai encore quelques vieux clients de plus d'une cinquantaine d'années. Mais j'ai des clients, c'est trop pareil. Comme je dis, c'est du bouche-oreille. Puis j'ai des clients dans les quatre coins de la région. Quelqu'un, des fois, je m'informe d'où vous venez de Doldo, vous venez de Chicoutimi, vous venez de... Puis, justement, c'est du bouche-oreille parce que j'ai certains produits que j'ai tenus depuis des années, qui n'existent plus ailleurs, puis je les ai. Puis que vous les avez encore, vous? Je les ai encore, parce que j'ai fait faire le produit, ou comme ma fille, quand on a eu certains produits qu'on vendait en litres, puis on ne pouvait plus l'avoir en litres, ma fille, elle a reçu un petit peu du pire. Puis quand elle a vu ça, elle s'est organisée en conséquence, elle a acheté des bouteilles, elle a fait faire des étiquettes, puis on embouteille. Ce que j'ai fait, là, 35-40 ans, fait de l'embouteillère, on est revenu là, mais c'est elle surtout qui a pris l'initiative de faire des étiquettes à mon nom, puis vendre le produit, parce que souvent, il y a certains produits, ça va se vendre un commerce en 4 litres, mais dans une maison privée, c'était trop. Puis le client ne l'achetait pas. Là, elle s'est organisée, elle a fait faire des étiquettes, elle a acheté des bouteilles, puis on fait une embouteillère, puis ça accommode le client. J'aimerais que vous me parliez, parce que vous m'avez parlé beaucoup de vos enfants. Comment ça se passait justement la conciliation travail-famille au moment justement où vous avez décollé l'entreprise à la maison? Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres? Oui, parce que c'est que dans les premières années 60-70, là, puis même jusqu'en fin des années 70, j'avais une vingtaine de vendeurs qui venaient s'approvisionner chez moi. C'est normal, du 12, du 15, 18 heures, j'en ai fait. Parce que ça, je l'ai tout le temps dit, mes deux plus vieux, je ne les ai pas connus. J'étais tout le temps dans le magasin ou j'étais sur la route, parce que moi, mes vendeurs, eux autres, il y avait des heures à venir. C'était après 6 heures le soir. Moi, je partais travailler à 9 heures, je faisais ma clientèle, puis je répondais à ce monde-là. C'est normal, les enfants, les plus vieux, ils m'ont plus ou moins connu, puis j'étais pas à la maison. Mais à part de tout ça, tout a bien été. Ils ont vieilli, puis aujourd'hui, ils ont tous chacun leurs affaires, leurs enfants, puis ils font leurs petites affaires. En terminant, M. Fortin, je vous demanderais, est-ce que vous êtes content d'avoir pris cette décision-là en 1958? Oui, parce que c'est dans ces années-là, c'est pas l'instruction, moi, que je le dis souvent. Moi, j'ai appris à compter, à faire des factures. Mais ça a été dur. Il y a plusieurs années là, que j'aurais un autre ouvrage ça s'est présenté, je l'aurais pris. Mais non, j'ai persisté. Puis aujourd'hui, je suis content parce que j'ai réussi. Puis mes parents seraient là encore aujourd'hui, puis ils seraient contents. Puis mes enfants sont fiers de ce côté-là. Ça ne lui gêne pas de dire que le père, dans le temps, il nous appelait les plaideurs. En tout cas, j'ai gagné ma vie, je la gagne encore avec ça. Bien, merci d'avoir partagé ces beaux moments avec nous, M. Fortin. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs.
de même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.